Et salut à tous, c'est Olimar. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Magic Arena. Et là, c'est un épisode un peu spécial puisque ça va être un format vraiment à part. C'est un format qui s'appelle la Folie de Bovnir qui est juste ici. Et c'est un truc vraiment très cool. Donc, on va y aller parce que ça va bientôt fermer. En fait, c'est un format vraiment rigolo puisque en fait, on va jouer que des landes, donc que des terrains. Avec, on va pouvoir jouer des créatures au pif. Par exemple, si vous avez un terrain et vous payez un mana, vous allez avoir une créature de n'importe quel type, hein, même si vous payez un rouge, vous pouvez avoir une créature bleue, c'est pas de problème. Et cette créature sera une créature au pif du standard. Et donc ça crée des trucs complètement what the fuck, mais ce qui est très bien dans ce format-là, hein, que j'aimerais bien voir en vrai en plus, même si c'est très compliqué à mettre en vrai, mais un truc en vrai parce que ça permet de voir que des créatures. En gros, on va être très agressif, et c'est le plus chanceux qui gagne, voilà, entre guillemets le plus chanceux qui gagne. Et il n'y a pas de sort pour renverser la partie, il n'y a pas de contre, etc. C'est vraiment très cool. Vous allez voir, c'est vraiment magique. Bon, je retire ma caméra pour que ça soit plus simple. Vous allez voir. Donc ça coûte pas très cher. Soit des gemmes, soit de l'or. Et l'or, c'est que 500, donc on en a facilement. Donc on va y jouer. Et on joue jusqu'à ce qu'on ait 2 défaites. Donc on va jouer. Vous allez voir, en fait, ce qui est important, c'est la gestion de sa main et des menaces adverses. Mais dans tous les cas, c'est un jeu vraiment très fun. Ce format est vraiment très cool. Donc pareil, là je vais jouer jusqu'à ce que je perde. Donc si je perds en deux matchs, bah c'est tant pis. J'en ferai peut-être un autre. Mais voilà. Et celui qui commence a un énorme avantage dans celui-ci. Puisque ce sera lui qui aura un land supplémentaire. Donc des créatures qui vont coûter plus cher que les nôtres. Donc potentiellement plus puissantes. Suivant que, je vais vous montrer juste après quand ça sera à mon tour. Mais les créatures en standard ont un coût qui vont de 0, hein, puisque c'est l'ornicoptère qui coûte 0, à 9 avec l'énorme dino à 3 têtes, qui est le kill du deck. Puisque les créatures sont communs à nous deux, par exemple lui pour un blanc, il a invoqué un jeton de fidèle dieu pharaon, qui est une 0-4. Voilà, moi je vais le faire, donc en fait en gros il faut payer le mana qu'on veut, donc on a en jeu, donc je vais payer 1, je pourrais payer 0 pour jouer le coptère, et se défausser d'une carte. Et c'est là qui fait que c'est important, puisque il faut forcément, sa main va être forcément réduite, et pour jouer des cartes, il faut forcément des landes dans la main. Donc c'est soit on land, à la fin c'est soit on land, soit on joue des sorts. Généralement moi je fais l'impasse sur la créature à 2 mana, pas le 1, parce que le 1 c'est vraiment très cool. Par exemple il y a des cartes qui permettent justement de donner la célérité au tour 1, etc. Enfin bref. Et voilà, et généralement l'exploration, le ramp, etc. a un énorme avantage sur la partie, puisque généralement, quand on rampe plus que l'adversaire, et ben on peut jouer des créatures qui sont plus grosses, et qui dit plus grosse, dit forcément plus puissante. Enfin, il faut savoir que la créature à la fin, donc l'énorme dino, j'ai oublié le nom, qui coûte 9 mana, c'est une 9-9 pour 9, qui est très puissante, puisque en gros pour 3 mana, elle peut blaster de 3 une créature adverse. Et donc les mana rouges, et le mana le plus important dans le jeu à avoir. Par exemple, lui, il m'a joué un énorme hippopotame, qui fait que quand il arrive, il met des marqueurs -1/-1 sur ses créatures, mais il peut les retirer. Enfin, en gros, il peut m'en balancer plein, donc là, il va mourir. Non, même pas -1/-1, mais il était pas moins de moi. Ouais, j'ai vu. Bon, bref, il va m'attaquer, enfin, en gros, c'est le mec qui joue la plus grosse créature, quoi. D'accord, que quand c'est qu'il attaque. C'est ça. Et donc l'important c'est d'avoir une main meilleure que celle de l'adversaire, c'est compliqué parce que forcément le mana rouge est vraiment plus puissant quand on sait qu'à la fin on invoque la dino 9-9 qui blast. Et là j'ai pas de bol parce que j'ai 2 créatures pourries. Lui il a un énorme 4-5, donc je vais pas attaquer. Et ça se joue vraiment sur la chance, mais vraiment. Et c'est un format qui est vraiment très cool, moi ça me détend. Et c'est vraiment sympa de savoir qu'on est sur un même pied d'égalité. Hormis que le joueur qui commence va ramper plus, et donc va être légèrement plus puissant que vous. Il a une créature supplémentaire, etc. Par exemple, dans ce format-là, sa créature peut devenir une 5-5. Alors que dans un format de base, ça sera peut-être, voilà, là c'est compliqué de la buter, donc là je vais me prendre 5. Là, je vais buter. Là je suis très mal parti, mais bon c'est pas grave. C'est vraiment le bol.
C'est vraiment le bol. En plus, dans les créatures, comme c'est aléatoire, il y a des créatures de boue. Et on peut invoquer des légendaires, il n'y a pas que des communes. Hein. Donc là, c'est très fort. À chaque fois qu'il subit des blessures, il inflige 5 blessures à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Et donc ça, c'est vraiment très cool. Dommage que je puisse pas le booster. Ça, c'est vraiment con. Je vais pas attaquer, Ça, c'est le tour. C'est-à-dire que là, s'il m'attaque, je peux tuer potentiellement son hippopotame à la con. Et encore une fois, quand c'est en blanc, l'adversaire, c'est que c'est lui qui regarde ses cartes. Ou les nôtres, etc. Et donc comme ce sont des tokens, hein, ce sont pas des créatures en invoque, ce sont des tokens, eh bien, si on les bounce, ils sont détruits. Et donc ça, c'est vraiment très fort, puisqu'il y a beaucoup de cartes qui vont jouer sur ça. J'ai la version de 5, je vais coller 5 à quelqu'un, coller 5 à ça. Et là, je suis très mal barré. Si j'ai pas une créature qui arrive et qui fait des choses magiques, bah ça va être assez compliqué. Ouais, mais ça me... Voilà. C'est vraiment pourri, hein. Moi j'ai vraiment des créatures pourries. Lui par exemple, il y a une créature qui redonne des PV, il y a des trucs comme ça. Mais ça qui est cool avec l'aléatoire, c'est qu'en plus on découvre des cartes qu'on ne voit pas de base. Quand on fait du construit, il y a des cartes qu'on sait que c'est pourri, on va pas les jouer. Or, dans ce format là, les cartes même nazes, et ben elles sont vraiment très cool à jouer. Voilà, alors là, double. C'est la sœur de Bolas, c'est ça hein. Même pas. Eh non, je ne connaissais pas celui-là. Chaque fois que attaque, pour chaque joueur, choisissez un permanent ciblé que ce joueur contrôle. Ces joueurs sacrifient ses permanents. Et ben, chaque joueur qui a sacrifié un permanent de cette manière révèle la carte de ses bibliothèques puis met sur champ de bataille si c'est une carte de permanent. Ah, donc il va pouvoir me détruire des trucs, mais me poser des trucs, ouais, bon, il y a une 6-6 quoi. 2, 4, 6. Et je vais invoquer pour 6. J'aimerais bien un truc qui blast. Pour le coup. Oh, un dragon vol célérité. C'est bien ça. Tout pourri, mais c'est bien. Bah, je peux pas faire grand chose. Même si je monte à 5, tu vois, c'est passé. Hein. Et quand moi j'ai fait la passe sur un tour, j'ai un mana de plus que lui. En potentiellement en main. Comme il a créé une créature à chaque tour et que moi j'ai fait la passe au tour 2. Généralement je fais la passe au tour 2. La plus puissante créature c'est vraiment le 1. La 2 généralement c'est des bears. Mais enfin des bières, des ours. Mais Et non. Forcément il va tuer mon dragon. Moi je tuerai mon dragon, hein. Même ça si je peux booster une créature c'est pas grand chose. Ah, comme ça je peux pas booster, voilà. Il va me mettre un land. Et je vais lui détruire une 4-4, bah, je vais lui détruire sa 4-4 hein. De toute façon celle-ci je l'ai perdu. Sauf si j'invoque un truc de malade. Donc il m'a fait ramper mais lui aussi. 2, 7, 2, 5, 6. Alors, qu'est-ce que je peux invoquer pour 8? Ouh, ça c'est très fort. Mais c'est dommage, j'ai pas le board. Ça permet de créer des tokens, mais le problème c'est que lui il a une 6-6 qui vole, et moi je ne vole pas. Bon, c'est très bien pour se protéger, hein, y a pas de problème. En plus c'est même pas légendaire, donc une fois j'en ai eu 2 d'un coup, c'était RGA pour l'adversaire. Le problème c'est que les créatures avec les évasions, qui ont le vol ou la menace, dans ce jeu c'est le cancer. Quand vous en avez une, même une 1-1, ça peut complètement le tuer en fait. Ouh, le Rodino. Alors son effet n'arrive pas en jeu, parce que en fait on l'a pas lancé de la main en fait. Voilà. On l'invoque en fait, on l'invoque du néant, donc du coup les effets d'entrée de jeu comme ça ne marchent pas. Donc là il va me détruire mon 7-7, forcément. Lui il va détruire un truc à la con, hein. Moi je dirais celui-là, mais bon. Voilà, boum. Ah il me fait rentrer, ah c'est bien, il me fait rentrer en rouge. Le problème c'est que j'ai perdu, donc bon on va voir ce qu'on va invoquer pour la blague. Juste pour la blague.
Alors on va mettre un mana. Bon, je vais pas invoquer un 9 parce que le 9 c'est le dino, mais ça me sert à rien. On va invoquer à 8. Et je remets le même. Ok, donc il a eu. Bien joué. Et c'est vraiment au pif, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce format là. Alors c'est un format troll, hein. Vous gagnez pas grand chose. On va dire qu'on gagne que de l'or et des cartes, mais des cartes aléatoires, donc c'est pas. On n'est pas là pour faire voilà de la compétition. Surtout vous n'avez aucun contrôle sur ce que vous avez. Si vous avez une bonne connaissance des créatures qui ont tel ou tel coup de mana, effectivement, parfois ça permet d'anticiper. Par exemple, vous savez qu'à la fin il y a un gros dino de 9-9. Il faut forcément 3 mana rouges pour taper de 9. L'autre dino de 9 aussi, forcément. Donc c'est assez magique. Mais et généralement quand on commence, on a beaucoup plus de chance que l'adversaire. Et bien sûr, on ne gagne pas d'expérience. Voilà, comme ça sert à rien, on ne gagne pas d'expérience. Donc, du mana rouge, c'est parfait, c'est ce qu'il me faut. Et moi, je commence toujours avec le mana tour 1. Les gens qui n'aiment pas, moi j'en mets un. Parce que j'ai des créatures, par exemple celle-là, voilà, c'est celle que je veux à chaque fois que je veux viser. Elle donne la célérité de la créature jusqu'à la fin du tour. Donc c'est complètement breaké. Mais complètement. En plus, comme il n'y a pas d'anti-créature généralement en face, donner la célérité à des créatures qui vont arriver à des coups de monstrueux peut devenir complètement l'avantage. Encore une fois, je répète, c'est pas parce que je mets un mana rouge que j'ai une créature rouge. Hein. Là, c'est vraiment le bol, c'est elle que je vise, ça ou un elfe, pour faire un mana. Donc lui il fait l'impasse, moi je fais l'impasse, mais je peux quand même attaquer. Hop là. Donc là je fais l'impasse, c'est pour avoir un mana supplémentaire. Généralement les créatures à 2 sont pas extraordinaires. Donc lui il fait l'impasse, lui aussi il va invoquer des créatures beaucoup plus grosses. Parce que plus il a de mana, plus il peut lancer à chaque tour des créatures. Et ça c'est vraiment la stratégie. Donc là je vais invoquer à 3 parce que de toute façon la créature va avoir la célérité et comme il n'y a pas de contre-sort, ni anti-créature etc, bah c'est vraiment sympa. Hop là, je bug la souris. Donc là j'ai un 9 avec le défenseur, bon ça voilà, je peux pas lui donner la célérité. Parfois on tombe sur de la boue, voilà, pour 3 j'aurais bien voulu avoir une autre créature mais c'est pas grave, j'ai une créature défensive qui va me donner un autre attaquant. Ça permet d'avoir un dragon qui... Et il faut payer 1 pour qu'il vole. Pas ça. Non même pas, il a le vol de base. Là, par exemple, moi j'aurais bien voulu ça, moi par exemple. Voilà. On n'a pas toujours ce qu'on veut. Alors je supporte pas quand la main plante. Ah, c'est horrible. Bon, oui, le jeu est encore bugué, hein, même s'il est bientôt passé en comment ça bug quand même. Saccage, ça c'est bien, mais je m'en fous. 3-2, saccage, 3-2, ouais bon. Je pourrais lui donner le truc, s'il m'attaque je crois qu'il perd. Hein. Ah non même pas, il y a juste menace, donc de toute façon quoi qu'il arrive, je peux pas bloquer. Je vais attaquer avec lui. Tout le monde se suicide. Bon, il a la menace, donc quoi qu'il arrive, je pourrais pas bloquer, donc il va me coller 3 par tour. Que ce jeu, faut pas hésiter à être offensif, mais vraiment offensif. Et comme je joue avec l'avant, comment ça s'appelle, un énorme ventilo à côté, si vous avez du bruit, je vais essayer de le réduire en montage. Mais j'espère que ça s'entendra pas trop. Et oui, c'est important d'avoir un type de terrain de chaque, puisque il y a des créatures qui vont vous demander justement d'activer avec un mana particulier. Si vous l'avez pas, c'est un peu dommage. Donc le deck est bien fait, hein. Il y a, sur les 60 cartes, c'est divisé par 5, ils mettent un type de chaque. Bon, il me meule, c'est pas très grave.
Donc c'est que des landes. Donc là il va pouvoir m'attaquer de 3 normalement s'il veut. Bien sûr la menace c'est qu'il faut 2 créatures ou plus pour pouvoir bloquer. Et là j'ai des bugs dans ma main, c'est chiant. 5. J'en ai déjà une. Allez, un gros coup. Regarde ça. À l'attaque à chaque combat si possible, mais pas avec le mal d'invocation. Et affliction, c'est bien. À chaque fois qu'elle vient bloquer, l'adversaire perd 3. C'est vraiment très cool. Donc là, je vais lui donner la célérité. Et je vais attaquer. Même si vous perdez des créatures, c'est pas grave, vous pouvez en reprendre des plus grosses après. Donc, dans tous les cas. Et vous voyez, lui, il a pas joué de créature tour 1 ou tour 2. Il a plus de mana que moi. Donc il pourra potentiellement après jouer des cartes beaucoup plus grosses que moi. Ah ça c'est hyper puissant. Ce truc tu fais que quand il se prend des blessures il peut m'exiler un truc. Donc ça c'est complètement fort. Heureusement j'ai la célérité pour avoir moitié plus vite que lui. Donc je suis à 6. J'ai quand même 6-6 qui volent. C'est bien ça. Et en plus je peux le faire grossir avec des îles. Ok. J'ai mis la célérité. Donc je vais pas hésiter à attaquer avec tout. Pourquoi c'est très simple. Parce que même s'il m'exile un truc, je l'aurais quand même blessé. Donc à partir de là... Et là et je le tuerai quoi qu'il arrive. Voilà. Boum. Hop là. Je viens de m'exiler lui qui vole. Oh bah non, voilà. Et voilà pourquoi ça rame, c'est qu'ils ont fait des effets de jeu. Le jeu, enfin le client il est pas encore bien optimisé, donc du coup ça rame un peu. Surtout que là je suis en train d'enregistrer, donc j'espère pour vous ça ramera pas. Et il y a encore des soucis de bug, etc. Bon là j'ai l'ennemi, puis de toute façon j'ai le vol, donc quoi qu'il arrive. Je crois que c'était lui qui m'avait ciblé, non? Donc là j'ai invoqué une grosse créature pour la blague. Hop là, c'est quoi une défense classique 65. Je vais lui donner la célérité pour que ça servira à rien, je vais juste attaquer avec ça. Et... Vous voyez, c'est vraiment le gars qui a la plus grosse créature qui gagne. Et je trouve ça quand même très très drôle, mine de rien, je trouve ça quand même très très plaisant. Et bien sûr, vous voyez, on ne gagne pas grand chose, hein. 200 pièces d'or et 2 cartes pour une victoire, 300 pièces, 400 pièces, toujours 2 cartes, 500 pièces et on peut monter à 600 pièces. Donc à partir de là, il n'y a pas grand intérêt à jouer, sauf si vous aimez ce format là comme moi. C'est vraiment très très cool à jouer. Et forcément, comme je vous dis, quand c'est le tour adverse, c'est forcément lui qui a l'avantage. J'espère que je vais avoir pioché la même créature. Malgré le pool énorme de cartes. Non. Et j'ai pas d'autres rondins, donc c'est moche. Donc tour 2 je fais l'impasse, donc je vais quand même attaquer. Ouh, 2-3 gains de vie. J'espère qu'il a pas de marée. Pareil, les créatures qui ont gain de vie, contact mortel, etc. C'est vraiment ça qui gagne. Je peux aller chercher d'autres trucs, hein, c'est ça, hein, mais j'en ai pas. Pareil, ça j'adore ce truc. Ah, une 0,6 qui vole. Voilà. Il n'a pas de bol non plus. On va se suicider généreusement.
Lui pour avoir tué qu'un seul. Donc là. Un chiac on a dit, tac, 4. Donc là il y a juste une 0,6 donc voilà. Oups. Ça fait quoi ça? Ouais. Bah écoutez on va faire ça là hein. Boum. En 1. Il est fort ce truc. Ah pour mon deck Animar c'est pas mal ça. Animar je vous l'avais déjà présenté hein. C'est une créature qui grossit au fur et à mesure quand on joue des créatures. Et blaster les gars adverses en tapant... Ah c'est pas mal. Ouais je la retienne celle-là. Donc là il m'a joué quoi? Il a mis des trésors et les trésors c'est très très fort. Parce qu'il va faire du mana. Là normalement je peux... J'ai une carte d'appeler... Oh oui j'en ai pas. C'est bon ça plus j'en ai pas. Et le mec il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et il va faire 1, 8. Techniquement je l'ai pas. Hein. 4, 3, 3, 4. La bloquer sans plus ça sert à rien. Tac. Là s'il joue un mana il va jouer une créature à 8. 8 c'est gros hein. 8 c'est très très gros. Il y a tellement de trucs de violents à 8. Ah non. Il joue pas à 8. Ok. Je sais pas pourquoi il veut les garder mais... Allez un gros truc. C'est vraiment le cadeau de Noël. Hein. Donc elle, ça c'est la sœur de Bolas. C'est très fort. Vol, vigilance, piétinement, défense à hispanique. Bon elle a perd quand elle blesse un joueur mais ou une créature mais c'est quand même fort. Vol, vigilance, piétinement 6-6. C'est vraiment très fort. Et comme je dis l'évasion c'est fort donc on va rester comme ça. Donc là il va me jouer le Dinois 9. Alors moi je vois le Dinois 9 personnellement. Hop là, c'est forcément lui qui sort. Donc là, comme il a qu'un seul mana rouge, il pourra faire que 3 blessures. Sinon, il détruit un enchantement ou un artefact, mais on n'en a pas. Et il va juste gagner des PV en boucle, puisqu'il a plein de plaines en jeu. Donc là, il y a un gros truc. Ah, c'est bien ça. Je peux détruire un parvenant adverse, bah, ça tombe bien, tac, celui-là. Voilà. Comme il a pas le mana pour le réinvoquer, c'est cool. On va juste attaquer avec celle-là. Ah, lui, il coûte 7. Il n'y a pas beaucoup de trucs qui coûtent 7, c'est pour ça que, en fait, généralement, vous renvoyez les mêmes quand il y a des gros coups d'invocation. Parce que généralement, tout le monde va jouer les mêmes. Eh ben, les dinosaures qui contrôlent, il y a plus 1, plus 1. Crée un jeton de 3. Oh, c'est fort ça. Eh ben. 7, 7, 7, 7, 7, 7. On va se suicider généreusement. Hein. Hop là. Tac. 2, 4, 6, 8. Allez, 8. Ouais. Forcément, j'ai la baleine. Donc, on va juste attaquer ce qui vole. Hein. Voilà. Tour d'après, s'il me joue pas un volant, j'ai gagné. Alors là, soit il rampe, on joue un truc un peu plus gros que moi. Soit mais il ravote une créature. C'est pour ça qu'il faut souvent faire l'impasse sur un des manas pour avoir justement un mana supplémentaire sur les corps. Il y a un truc qui vole. Et donc, quand il y a un truc en face qui vole, mais tu n'as pas de piétinement, jouer une carte pour un coup de mana de 0, c'est l'ornithoptère, il y en a qu'une, c'est que elle.
Et elle permet vraiment de se simplifier la vie parce que c'est une 0-2 qui vole pour un coup de mana de 0. Donc forcément, il n'y a rien de mieux que celle-ci pour vous protéger contre le vol. Sachez-le, il n'y a pas que les créatures qui coûtent 1. Et généralement personne ne le sait, donc personne ne le veut. Eh ben ma souris elle bouge plus. Hop là. Alors faut pas que je tombe sur la 3-3 qui permet de faire ramper l'adversaire, c'est l'horreur. Ah lui il est contact mortel. Ça c'est très fort. Je peux lui donner le contact mortel, une 1-2 qui peut avoir le contact mortel pour un noir, surtout que j'ai un noir ici. C'est vraiment pas mal. Ah, j'espère que le mec va pas prendre une connexion. Donc faut lui montrer qu'on a un mana noir, on va attaquer. Tant que c'est votre tour, alien plus 0/2, c'est bien ça. Ça va pas se servir contre moi, mais c'est bien. Bon, on va tenter à 3. Hein. On va voir si je peux prendre à 3. 1, 2, 3. Ouais. Ça, c'est un beer, voilà. C'est un vanilla beer, une créature qui est pas mal, mais qui a pas de capacité, donc qui en fait qui est naze au bout d'un moment. Être bloqué par un réussi en bataille, les créatures vont gagner moins avant. Ok. Il y a battle pas? Ok. Ça m'arrange. Je vais rien jouer à 4. Non, je vais rien jouer à 4. Ça me servira à rien. De 2, de 3, je peux donner une contre mortel, donc non. On va damer le mana pour autre chose. Voilà, c'est bien, on va se regarder dans le blanc des yeux. Sauf que moi je vais jouer une autre menace, donc 5. Voilà, c'est bien ça. Et il colle 3 à tout le monde, mais bon, c'est quand même une 7. Donc c'est une vieille carte ce truc qui a été réalité, mais donc non. Alors 3 c'est pourri, hein, mais vu qu'il y a des 2-2, bon bah ça... Même si j'ai 3 d'endurance, je peux quand même lui tuer une créature attaquante. « 4-5 de vigilance, c'est fort. » En fait, on va devoir choisir des trucs et il nous reste mettre détruit. Oh bah moi je vais choisir ça, hein. Ça va tuer vigilance. Hein. Bon allez, je fais ça, je suis sûr de la tuer. Hop là. 2, 4, 6. Ouais, alors regarde vu que ça va me servir. Hop là. Alors je pourrais attaquer, hein, donc du coup je vais même attaquer. Hop là, celui-là il peut pas me la tuer. Il n'y a que elle qui va pouvoir s'en tuer. Mais quand même, 4 vigilance c'est quand même fort. Et vous voyez que les créatures vont pas dans le cimetière, donc si vous avez des cartes comme c'est des tokens, si vous avez des cartes qui ravinent du cimetière, bah ça sert à rien en fait. Et à mon avis, j'ai pas joué de créature le tour d'après. Donc
si je vais jouer une créature le tour d'après, forcément. C'est obligé. Ah voilà. Vol piétinement célérité. C'est tellement cool cette carte. Si elle devait mourir, à la place on les dit avec un marqueur, on lui met un marqueur 3 œufs sur lui. Et au début de votre entretien, dégagez, retire un marqueur, ok on s'en fout. La séquence c'est fort ça. Ouais. Donc du coup j'ai une 7-7. On va attaquer. Je suis plus gros que toi. C'est-à-dire que s'il m'attaque, je le tue le tour d'après, donc là il va pas m'attaquer. Là s'il m'attaque il a perdu. Voilà, donc là il m'attaquera pas. Moi je vais pouvoir jouer tranquillement ça. Ensuite. Il y a plein d'avantages à jouer des créatures à 7, il y en a plein qui sont très bonnes, mais 8 c'est bien aussi. On va tout vol. Si tout vol, c'est magique. Hop là. Voilà pourquoi je fais ça. Voulez-vous confirmer? Oui. Tac, je vais pouvoir le tuer. Ça sert à rien, je vais juste chercher un land et que je mets dans ma main, donc j'aurai un land supplémentaire le tour d'après. Et comme après j'ai une 8-8, bah du coup je me suis servi de ça. Après le tour d'après je joue mon dino à 9, pour que ça va servir, il est mort. S'il joue pas une créature qui vole, il est mort. Ah il est mort. Allez, suicide-toi, t'as rien que tu joues, voilà. Et vous voyez, avoir l'avantage, enfin, commencer, c'est vraiment un très gros avantage dans ce jeu-là. Enfin, dans ce format-là. Bon, même dans le jeu en général, on a toujours un mana de plus, donc c'est toujours très bien, mais... Donc encore une fois, on rejoue toujours le même mana au tour début. Voilà, il y en a un qui vole, mais mine de rien, ça fait la différence, il y en a un qui vole. Moi, je m'en fous, je vais pouvoir attaquer. Ah, il va ramper, il va falloir mettre des marqueurs sur lui. Ah là là. Donc là, ça pue définitivement. Parce que là, il va pouvoir, ces créatures, comme ils ont un marqueur, ils vont pouvoir faire du vert. Vous voyez, c'est marqué dessus, il pourra ajouter du vert. C'est vraiment trop fort. Ramper dans le jeu, c'est fort. Et là, il a 2 mana plus. Donc, et moi, j'ai été un pauvre 2-4 zombies, super. Ah là là. Là, il va me prendre un truc à 6. C'est par tour, il va avoir 2 mana supplémentaires par tour, c'est fort. Ah ouais. D'accord. Là, c'était moche. Mais moi j'aurais fait du mana, hein, personnellement. Allô? Ok. D'accord, bah écoute. Pas l'ombré. Je crois que même lui, il a pas l'ombré.
Ok, je viens de inventeur d'énergie, à chaque fois que tu as une attaque, vous pouvez payer 2 si vous assistez, mais t'as inventeur. Ouais. C'est bien ça. On va pouvoir le grossir lui. Ça c'est bien ça. Et donc c'est à chaque fois que tu lui attaques hein. Arrive sur bataille, ok. Ok. Bah non, on va attaquer qu'avec ça, parce qu'on peut pas bloquer avec l'autre, alors on va attaquer qu'avec ça. Ok. Au début du combat, pendant votre retour, c'est fort. Le château va pouvoir se booster. C'est bien ça. Faut vraiment jouer le truc qui blesse 2-3. Ça sera vraiment très bien. Bloqué, bah oui. En fait, je crois qu'il pige pas. Il pige pas le connerie, je crois. Ah, mieux de faire du mana. De toute façon, de base, vu que je peux pas le bloquer avec les créatures, donc forcément je me suicide, mais il est con. Pardon, il est bête. On dit pas il est con. Donc là, j'ai un autre mana. Là, j'ai un truc qui vole, donc ça c'est bien. Je vais forcément devoir attaquer avec ça et ça. Bon, maintenant, je vais me suicider sur l'autre. Faire juste ça. Je vais faire son truc. Oui, P2, on valide. Là. Par contre, on peut jouer qu'une seule créature par tour. Donc, je vais mettre 2 tours avant qu'il booste, mais au moins, je vais pouvoir bloquer ce truc. Ah non, c'est vrai qu'il va monter à 5. Au début pour le tour. Hein. Ça sert à rien, il va me piquer une carte, donc il va me piquer ça. Hop là. Ah bah on va lui filer des trucs hein, ça c'est obligé, je vais lui filer des trucs hein, ça. Y a pas de problème. Alors lui il m'énerve, mais j'ai pas envie de perdre mon truc. 5. On va se mettre comme ça. Tac, tac. Bah ouais. Allez vas-y, mets les blessures sur qui. Tellement il va aller me tuer ça hein. On est obligé. Donc là il est réparti les blessures comme il veut. Donc ça c'est sûr. Tac. Voilà. Je suis à 6. Ok, 500 petits vols, c'est bien. Je vais attaquer avec ça. Il peut plus délirer hein. Tac. Donc là je vais pouvoir lui tuer 5-4 avec mon 5-5. Donc pour l'instant j'ai repris l'avantage. Et j'ai tout qui vole. Lui il a rien. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il a tué 13 PV, je peux pas lui en mettre 13. Est-ce qu'il a tué... Ah si, je peux en mettre 13. Donc lui va avoir +1 après parce que je vais jouer une créature. Je suis à 7. Voilà. Alors lui c'est très fort. J'adore ce truc à 7. À chaque fois que je joue une créature, je vais gagner des PV suivant son endurance. Et donc c'est vraiment très cool. À la fin les créatures sont à 9, donc imaginez bien la connerie. Je fais avec tout. Lui je valide.
Il est mort. Et ça à la fin ça permet de remonter à fond, hein. Ça c'est sûr. Alors je suis jamais arrivé à 5 victoires, si j'avais 5 victoires avec vous ça serait drôle. Et voilà, c'est un format vraiment sympa, pas prise de tête. C'est vraiment le mec qui gagne en fait, il a la chance et on gagne. Ah, c'est pas mon tour hein. Ok. Ah, excusez-moi, j'ai ma souris qui déconne. Truc. Ah, ça c'est très bien comme carte, mais en standard. Là, ça me servira pas du tout. Le melee, ça sert à rien. Hein. C'est comme si tu tues des landes, ça sert à rien de meuler l'adversaire. Bon, s'il m'attache, je vais pouvoir le tuer, donc comme ça, c'est bien. Voilà. Moi, j'ai pas ça. Allez, attaque. On va les tuer. Ah, du coup, vu qu'il a une 3-3 vigilance, il doit attaquer à chaque tour, je vais devoir jouer une créature esprit pour essayer de la contrer. Ah là là. Et moi j'ai une pauvre 2 hein. Quand on a des créatures à 2, lui il a chopé un bon truc hein. Quand tu vois les créatures à 2, généralement j'ai pas grand chose. Bon, il a 5, il a un mur. Non. Et c'est ça qui est fort, même si elle doit obligatoirement bloquer, elle a quand même la vigilance. Et ça c'est fort. Hop là, petit sujet. Une 3-3 célérité, bah voilà. 3-3 célérité. Vu qu'il est obligé de bloquer. Bim. Et au revoir la vigilance. Parce que la 1-5 à la limite je m'en fous. C'est vrai que la vigilance c'est fort. Toutes les capacités d'évasion c'est vraiment cheaté. En tout cas dans ce format là. De base la vigilance c'est fort hein. C'est une des meilleures capacités du jeu. Bon. Non mais je vais pas bloquer, hein, prendre 1, regarde. Alors qu'est-ce que je vais avoir pour 4? Une 3-2 qui vole. Ouais. Bon c'est bien. Non. Tu sais que je vais tuer. Je perds 4. Je perds 4. Bah, il y a un truc bien. Ah, c'est bien ça. Alors, j'ai perdu un point de vie, mais j'ai une 4-4. Donc ça c'est fort. 3-2, 3-2. Qui c'est que je vais attaquer? Bah, je peux pas attaquer. Hein. Et bien, ça m'a fait me piocher. Donc, qui dit piocher dit je pourrai invoquer plus de créatures que lui à la fin. Ça va certainement se jouer sur ça. Ah non. Voilà. Il m'a collé -2 à tout le monde. Et moi j'ai tout perdu. Alors après il peut attaquer, hein, ça c'est pas le problème. Mais alors petit sujet à 6. Vous voyez, moi j'ai plus de cartes que lui. Donc je vais pouvoir ramper plus que lui s'il invoque pas de créature. 5-6. Ah, 5-6, c'est bien 5-6. Là, soit il rampe, soit il invoque. Moi, je ramperai. Mais
C'est-à-dire je mettrai une terre de terre en jeu et j'invoquerai pas de créature. Ah non, il préfère invoquer. Il préfère le nombre. Alors, en même temps qu'on a ça aussi. Et forcément, comme il y a que des trucs jetons, sa capacité c'est pas activé. Mais ce truc là c'est vraiment très fort. C'est vraiment très fort. Alors on va ramper plus que lui. Je suis à 7, lui il est à 6. D'après je serai à 8. Une selle, je peux invoquer l'artefact qui tue des trucs, c'est très bien. Oh, une double initiative, c'était fort ça. Ça c'est fort. Ça c'est vraiment très fort. Parce que toutes mes créatures auront la double init quand je vais attaquer. Et ça c'est vraiment très violent. C'est-à-dire que si j'attaque, il sera forcément obligé de me tuer, de bloquer avec des trucs, sinon je vais les tuer. En gros, toutes mes créatures vont faire plus de dégâts que cette créature adverse. Et donc du coup, quand tu as l'endurance adverse, donc ils vont mourir avant même. Ah, attends, mais ouais. Mais c'était pas mal. Le problème c'est que lui c'est une 3-3. Et vu qu'il a mis une 8-8, ça va être compliqué. De le... Là il faut créature avec son... ouais. Je peux pas lui donner la capacité d'évasion, etc. Donc là c'est tendu, hein. Même s'il a une armée en face, les miennes, si j'attaque, je suis beaucoup plus gros que lui. Et on se sacrifiera... ouais. Hop là. Donc là je suis à 8. J'aurais bien voulu monter à 9, mais le problème c'est qu'il met tellement de créatures que je pourrais pas... Si j'invoque rien, je vais être dépassé. Ouais, pas lui. Hop là. Donc là il va passer à 10 PV. Je lui fais perdre la moitié de ses PV de départ. Alors là je pourrais attaquer, le problème c'est que si j'attaque je vais perdre des trucs et j'ai pas de piétinement. Donc non. Ok. Là chez les attaques j'ai une 14-6, donc le problème c'est qu'il a trop de trucs, c'est vraiment compliqué là. En fait c'est mon cératodon en fait. Il a peur à cause de mon cératodon. Si je donne le piétinement, effectivement ça peut être rigolo. Non mais j'ai invoqué, hein, je vais pas arriver à 9. Tu vois, même si j'arrive à 9, s'il invoque un truc, ouais je vais rester à 8. Il me faut du nombre. Ouh, ça c'est fort. Ça c'est fort. Ah, je pourrais peut-être attaquer après avec lui. Hein. Si je pourrais faire des copies du Polyraptor. Ah non, je peux pas. Parce que lui il vole. Je prendrais 5. Non, je peux pas attaquer. Le problème c'est que je peux pas attaquer à cause du vol. Non, mais on va rester à 8. Hein. Faut pas qu'il invoque une troisième créature qui vole, sinon je suis mort. Donc là, ça va être vraiment le mur de Berlin. Donc là, c'est l'homme tendu, hein. Pour lui et pour moi. Hein. Ah, il va quand même attaquer. Il y a plus 1, plus 0. Donc forcément, on va les s'entretuer.
Plus 1, plus 0, il va arriver à 6, il l'aura forcément. Ça c'est pas mal. Si je me tue, je n'ai plus de créature avec le vol, mais j'aurais plus que 4 points de vie. C'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est... Ouais. Ah, ça c'est compliqué. Bah, bah forcément il avait monté son PV, mais... Ouais. C'est le compteur énergie du serveur pas. Hein. Là pour le coup j'étais un peu obligé. Là il me faut vraiment une créature qui vole pour rester à flot. Wouhou! Il aborde pas le bon. Là c'est la loose. Là c'est la loose. Ouais, là c'est la loose. Tout dépend ce que j'invoque. Si j'attaque, là il me fait 5. Il va me faire 5 et 10. Ah, il va être obligé d'attaquer. Hein. Ah, je vais être obligé d'attaquer. Parce que lui, il va m'exiler. Si j'attaque, j'étais obligé de bloquer, il va me l'exiler lui, donc forcément j'aurais perdu. Et vu qu'il y a du qui va, j'aurais à 5, et puis après je serais mort. Donc, Mais j'ai quand même lui massacré beaucoup de trucs quand même. Mine de rien. Et bon, il suffit qu'il n'y a que deux créatures 5-5 qui résistent. Hein. Il n'y a pas besoin de plus. Bon, même si mon Polyraptor va pouvoir invoquer des tokens, mais c'est pas le problème. Mais tant qu'il vole, tant qu'il y a ce truc là, c'est... Ouais. J'ai pas pu créer une copie du Polyraptor. Bah si. Bah, bug. Bon bah c'est un bug. Bon bah c'est un bug. Parce que finalement j'aurais pu créer le Polyraptor mais... Ça a rien changé mais j'aurais eu une copie. Donc là j'ai mes 2 défaites. On va voir la récompense. Alors j'ai récupéré 500, ça coûte 500, donc en fait j'ai rien perdu. D'accord, ça c'est bon du coup. Ah ça c'est fort. Trahison c'est fort. En gros j'avais cette trahison quoi. On peut piquer la créature qui coûte hits ou moins. C'est vraiment très fort. À la fin de partie, même au milieu de partie, c'est vraiment très cool de récupérer un truc. Ok. Bon voilà, c'était le petit format de Momnir. C'est vraiment très cool ce format. C'est dommage que ça va bientôt s'arrêter. Ils vont mettre autre chose à la place, hein, mais ça va revenir, je pense. Donc voilà, merci de m'avoir regardé, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.